Salut tout le monde, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021 remplie de beaux bivouacs et de belles randonnées. En parlant de ça, le week-end dernier je suis parti au mont Loup-Garou pour y passer la nuit. J'ai essayé de filmer un petit peu, j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Donc là je viens de passer le refuge, il est 200 mètres plus haut. Je me suis pas arrêté parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, donc je préfère être tranquillement dans mon coin tout seul. Et on dirait pas comme ça, mais le sac mine de rien il fait 15 kg. Et même si ça grimpe pas beaucoup, au bout de quelques kilomètres on les sent quand même. Donc là ça fait du bien, je vais manger un petit sandwich, je vais boire un petit peu. Il reste encore, je crois qu'il doit y avoir 500 mètres à faire, pas beaucoup, un truc comme ça. Et je vais arriver à un point de vue, et en fait c'est là où je vais tendre ma tente pour passer la nuit. Bon les gars, on est face à un problème. De base, moi je devais camper là, ici, donc au point de vue, parce qu'il y a quand même une magnifique vue derrière, c'est très joli. Le seul problème, c'est que forcément, comme c'est un point de vue, j'ai pas réfléchi avant, mais là on est sur de la roche, donc ça va être compliqué pour planter la tente. Donc je me suis dit, soit je le fais là, mais je m'amarre aux arbres, les arbres qui sont derrière, soit je me mets en bas. En bas ça va être beaucoup plus simple, donc je vais voir, je sais pas encore est-ce que je vais me mettre. Là il est quelle heure? Il est 15h32, donc voilà. Je voulais pas mettre la tente trop tôt parce que forcément il y a du monde qui passe et je voulais pas les gêner pour les gens qui font des photos et tout.
Mais c'est l'heure, it's time. Oh ouais, je crois qu'elle est en vidéo celle-là. Bon ça y est, la tente est montée. Alors ce qui était compliqué, c'est que je pouvais pas la fixer au sol parce que ben, c'est que de la roche. Là on est vraiment sur des crêtes. Du coup j'ai dû l'amarrer sur des arbres. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, hop. J'ai fait ça du coup aux quatre coins de la tente. Je l'ai fait devant aussi. Voilà. Donc là au niveau de la tente c'est bon, c'est prêt. Avec le magnifique coucher de soleil juste derrière moi. Maintenant là il va falloir que je trouve du bois pour faire le feu, pour me faire à manger tout simplement. Et ça va pas être une mince affaire. Bon ben voilà, le feu vient d'être démarré, comme vous pouvez le constater.
Ça fait du bien parce que cette nuit il va faire quand même moins 12 je crois, ressenti moins 18 ou un truc comme ça. Donc là ça fait du bien de se réchauffer avant de se mettre dans le sac de couchage. Ce soir je vais manger du lyophilisé, ça va être du risotto, mais je vais le faire chauffer sur un réchaud avec une petite pastille, je vais vous montrer. Et je vais me prendre une petite bière, ça fera du bien. Et ouais, je suis désolé pour la luminosité, hein, ma caméra est très bonne de jour, mais dans la nuit c'est compliqué. Alors, ce que je vous parlais tout à l'heure, c'était ce type de pastille en fait qu'on va venir placer dans un petit réchaud, les réchauds type militaire S-Bit, c'est comme ça que ça s'appelle. De toute façon, je vous montrerai mieux demain matin parce que demain matin, j'utiliserai le même système. Donc là, je vais l'utiliser en fait pour faire mon risotto. Je vais mettre mon quart dessus que j'ai commencé à faire bouillir au coin du feu. Et ça fera très bien l'affaire. Bon les gars, c'est fini pour ce soir, tout est rangé, même la caméra d'ailleurs, je l'ai mise dans mon sac, c'est pour ça que là je filme avec le portable. Donc si la qualité vidéo est moins bonne, c'est normal. Mais c'est dingue parce que vraiment bivouaquer en hiver, ça n'a rien à voir avec bivouaquer en été. C'est rien de le dire. Tout ce que vous faites en été va vous prendre 3 fois plus de temps en hiver, c'est impressionnant. Soit parce que c'est plus galère à cause du temps, de la neige, tout ça, soit parce que vous tombez dans la neige. Moi ça m'est arrivé un bon paquet de fois et du coup il faut que vous vous déneigiez avant de rentrer dans la tente par exemple. Mais là voilà, j'ai essayé de faire au mieux, mais il y a quand même pas mal de neige dans la tente. Là il fait... Il fait moins 4 dans la tente, il doit faire pas loin de moins 10, moins 12 dehors. Mais c'est fini, la galère pour ce soir. J'ai voulu manger à l'envers, c'est-à-dire que j'ai d'abord mangé le plat principal, donc le risotto, qui était pas mauvais. Franchement, c'était pas mauvais. Et j'ai voulu finir par l'apéritif, c'est-à-dire que j'ai emmené du saucisson et une petite bière. Donc celle-là, c'est une bière de la brasserie Berthiaume. C'est une brasserie en fait, c'est une série de bières plutôt sur le thème médiéval. Il y a quelques semaines j'avais bu l'elfe blanche, là c'est l'elfe rousse et il y a tout un autre paquet de bières, pardon je suis désolé j'arrive plus à parler, c'est la fin de la journée. Je vais pas tarder à me coucher d'ailleurs, mais juste avant je vais continuer de lire le bouquin de Mike Horn, enfin l'un des bouquins de Mike Horn. Il n'y a pas très longtemps j'avais fini celui où il faisait le tour du monde en passant par l'équateur, c'était vraiment passionnant. C'est impressionnant ce que l'humain est capable de faire, certains hommes en particulier. Et là, c'est un tout autre décor, puisque là, on est vraiment sur un milieu polaire. Donc j'ai hâte de continuer, c'est la récompense, parce que comme je vous ai dit, j'ai bien galéré. Mais c'est fini pour ce soir. Donc moi, je vous retrouve demain matin, et je vais passer une bonne nuit, ça, je n'en ai aucun doute. Yo. Bon, il est 7h30, le thermomètre indique moins 9 degrés, il est descendu jusqu'à moins 11 cette nuit, moins 11 et dans la tente. Hein. Donc vous pouvez facilement imaginer dehors combien est-ce qu'il faisait. Mais j'ai quand même bien dormi, ouais, j'ai pas eu froid, je suis bien couvert comme il faut, mis à part les pieds, j'ai vraiment froid aux pieds, mais bon. Ça, je pense que mis à part mettre 3 paires de chaussettes la prochaine fois, il n'y aura pas d'autre alternative. Mais voilà, sinon j'ai quand même bien dormi. Regardez, c'est impressionnant. Ça, c'est ma paire de chaussettes d'hier. Oh. C'est un bloc de glace. Ma deuxième paire de chaussettes. Un bloc de glace. C'est tout dur. Et
tout a complètement gelé dans la tente. La moindre parcelle d'eau a complètement glacé. Voilà. Bon les amis, je suis sur le chemin du retour. Franchement je suis content. Pour une première expérience de bivouac au Canada, je suis content. La température, ça allait, ça aurait pu être pire. Le temps était magnifique. Un beau ciel bleu, un beau soleil. Tout était parfait pour passer un bon moment. Juste pour les prochains bivouacs, je vais essayer d'alléger un petit peu mon sac. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais 15 kilos. Mine de rien, quand tu marches dans la neige, waouh, ça pique. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai les lèvres gelées, j'arrive même plus à parler. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Vous mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve dans une autre vidéo et bien évidemment, ciao!